Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème du socialisme et du mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875. Il s'agit de la première partie. Au XIXe siècle, l'Europe s'industrialise et les ouvriers constituent une classe sociale en expansion qui prend conscience de ses spécificités et de sa condition. Ils forment un mouvement ouvrier, c'est-à-dire un ensemble formé par des militants issus de partis politiques et de syndicats qui luttent pour obtenir une amélioration de leur quotidien. Ce contexte est également celui de la naissance du socialisme, c'est-à-dire l'ensemble des doctrines politiques nées vers 1830 pour résoudre la question sociale, dans le sens d'une plus grande égalité, soit par l'action révolutionnaire, soit par des réformes mises en place par l'État. Il est important de bien comprendre ces deux visions du socialisme. En effet, pour les socialistes révolutionnaires, il s'agit de créer une société égalitaire par la révolution armée afin d'arracher les pouvoirs que détient la classe bourgeoise. Les socialistes révolutionnaires s'appuient en particulier sur les idées de Karl Marx et de Friedrich Engels, dont le manifeste du Parti communiste est publié en 1848. L'autre vision du socialisme est un socialisme dit réformiste, c'est-à-dire mené par des réformes mises en place par l'État. Dans l'Empire allemand, peu à peu, les deux visions du socialisme s'organisent autour d'un puissant parti politique, le SPD, et autour des syndicats, en particulier le DMV, c'est-à-dire une organisation qui a pour but de défendre les droits d'une profession. Au cours du XXe siècle, et en fonction des crises politiques que traverse l'Allemagne, le SPD se divisera en deux branches, l'une toujours révolutionnaire et l'autre toujours réformiste. Ainsi, on se demandera quel est le rôle des socialismes dans le mouvement syndical ouvrier allemand et en quoi les grandes crises du XXe siècle et les transformations de la société ont-elles affecté le socialisme et le mouvement ouvrier en Allemagne. Grand 1, le mouvement ouvrier sous l'Empire, de l'interdiction à l'affirmation, 1875-1914. L'Allemagne de la fin du XIXe siècle est un empire, appelé le Deuxième Reich, proclamé lors de la victoire sur les Français en 1871. L'empire connaît une croissance industrielle très importante, qui va donc favoriser la naissance des socialismes. Grand A, le premier parti socialiste unifié d'Europe. Au milieu du XIXe siècle, des organisations ouvrières se forment sous l'impulsion de personnalités charismatiques. D'un côté, Ferdinand Lassalle crée l'Association générale des travailleurs allemands. De l'autre, Auguste Bebel et Wilhelm Liebknecht créent le Parti ouvrier social-démocrate d'Allemagne. En 1875, au congrès de Gotha en Thuringe, est fondé le Parti socialiste des ouvriers allemands, le SAP, qui résulte donc de la fusion des deux organisations, celle de Ferdinand Lassalle et celle de Bebel et de Liebknecht. Dès lors, on observe deux tendances différentes. En effet, Ferdinand Lassalle est à tendance réformiste, voulant s'appuyer sur l'État pour mener des réformes, alors que Liebknecht et Bebel sont plutôt de tendance révolutionnaire, marquée par le refus de toute coopération avec le pouvoir impérial. Malgré leurs divergences, les deux tendances s'unissent pour ne pas affaiblir le mouvement ouvrier dans une Allemagne où le pouvoir est très autoritaire, dirigé par le chancelier Otto von Bismarck. B. De l'interdiction au triomphe électoral. Le chancelier du Reich, Otto von Bismarck, observe avec inquiétude les progrès des socialistes. Il fait voter en 1878 une série de lois antisocialistes. Elles interdisent tout groupe, parti et syndicat et tout rassemblement ayant pour but de renverser la société et l'État. La propagande socialiste est interdite. De nombreux militants sont emprisonnés ou s'exilent. Parallèlement, Bismarck fait voter d'importantes lois sociales de 1883 à 1889 pour désamorcer le mécontentement des ouvriers et les faire se détourner du vote socialiste, car les socialistes ne peuvent plus se présenter en tant que parti aux élections, mais peuvent toujours se présenter de manière individuelle. La tentative de Bismarck échoue, les socialistes progressent aux élections, et la législation antisociale est supprimée en 1890 avec le renvoi de Bismarck par le nouvel empereur Guillaume II. La renaissance des socialistes se fait lors du congrès d'Erfurt en 1891, où est alors créé le Parti social-démocrate d'Allemagne, le SPD. Le programme du parti, rédigé par Karl Kautsky, est bel et bien un programme révolutionnaire marxiste.
Parallèlement, créé en 1891, le syndicat le plus important, l'Association allemande des métallurgistes, la DMV, c'est un syndicat indépendant appelé syndicat libre. L'année suivante est créée la première confédération syndicale allemande, la GGD. Les rapports entre le SPD et les syndicats constituent une spécificité allemande. En effet, le SPD oriente et finance le mouvement syndical. Les syndicats, nés dans le sillage du socialisme, sont très proches. Le mouvement ouvrier est donc particulièrement bien encadré. Autour de ce noyau syndicat, on compte des institutions variées qui encadrent les ouvriers, avec des coopératives de consommation, des actions culturelles avec les chorales, les théâtres, les bibliothèques par exemple. Grand C, essor puis division du mouvement ouvrier le plus puissant d'Europe. Malgré son discours révolutionnaire, le SPD prend part à la vie politique et participe aux élections législatives. Sa progression électorale est fulgurante et culmine en 1912 avec 35% des suffrages et 110 députés. Il devient la première force politique allemande. Au fur et à mesure, le parti se transforme car des intellectuels le rejoignent et ce parti n'est donc plus exclusivement ouvrier. Ainsi, les victoires électorales éloignent la nécessité d'une révolution armée. L'État, réformé et dirigé par des politiques soucieux du sort des prolétaires, pourrait servir l'intérêt général. Edward Bernstein soutient cette orientation réformiste de la ligne du parti, qu'on appelle également le révisionnisme. Une contradiction majeure apparaît donc au sein du SPD face à l'aile révolutionnaire du parti menée alors par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. Voilà pour la première partie de notre capsule vidéo marquée par la naissance, l'affirmation et les divisions au sein du parti SPD de 1875 à 1900.